On a vu toutes sortes de choses quand il s'agit d'attaques folles et de la témérité qu'un démon peut montrer. Mais aujourd'hui, on va classer les 10 démons les plus meurtriers dans Kimetsu no Yaiba. Numéro 10, le Hand Demon ou le démon de la main. Allez, avant que tu commences à parler, laisse-moi te dire ce que je pense. Peut-être que ce démon-là ne peut pas utiliser l'art du démon du sang, mais crois-moi, si tu le croisais par hasard, tu flipperais grave. Il a réussi à survivre pendant 47 ans dans la prison de Wisteria. Ok, maintenant qu'on a vu les trucs affreux que les démons peuvent faire, le démon de la main a l'air de rien. Mais pendant la sélection finale, c'était le plus flippant de tous les démons que personne n'avait réussi à vaincre. Il a zigouillé 13 disciples d'Urokodaki et on sait que son entraînement est trop difficile. Giyu était là aussi et il est super balèze à l'épée. Donc tu vois le genre de disciple que le démon de la main a éliminé. Bref, moi je pense qu'il doit être dans le classement des démons les plus méchants. Numéro 9, Yahaba. Lui aussi, c'est un des premiers démons avec l'art du démon de sang contre lesquels Tanjiro a dû se battre. Franchement, ces attaques doivent être un vrai cauchemar à éviter, et encore moins à contrer, si t'as pas ton pote Yushiro pour te filer un coup de main avec sa vision. Et en plus d'être invisible, il contrôle carrément tout ce qui est matière. Il a failli mettre Tanjiro en pièces pendant leur fight. Je te jure que si Yushiro n'était pas là, Tanjiro serait 6 pieds sous terre aujourd'hui. Numéro 8, The Spider-Mom. Avec son pouvoir de piéger les gens avec ses toiles et de contrôler leurs mouvements, elle leur faisait pas juste endurer des souffrances physiques, elle les forçait aussi à se battre pour leur survie les uns contre les autres. Imagine un peu que t'es obligé de flinguer des gens qui t'ont probablement sauvé la vie dans le passé. C'est clair que ça doit causer un traumatisme de fou. Et la façon dont elle contrôlait les chasseurs de démons pour les faire se battre à ses côtés, sans se soucier qu'elle les brisait en 1000 morceaux. Putain, je peux pas m'empêcher d'y penser. Sérieux, si tu veux utiliser les gens comme des marionnettes pour te protéger, au moins fais attention à pas les briser en 1000 morceaux. Rien qu'avec ça, on sait qu'elle pourrait tuer n'importe qui à des bornes pour les bouffer ensuite. Elle pourrait se faire des banquets royaux sans lever le petit doigt grâce à ça. En vrai, je pense qu'elle pourrait être plus haut dans le classement si elle avait pas la trouille de sa propre famille. Imagine un peu à quel point elle pourrait être encore plus dangereuse si elle faisait tout ça pour elle-même plutôt que juste pour éviter de souffrir. Numéro 7, Rui. Bon, cette famille s'est avérée être sacrément mortelle jusqu'à présent. Et bien sûr, son créateur, qui est aussi une lune démoniaque, doit être dans ce classement. Fondamentalement, toute la souffrance inutile que le reste de la famille cause, c'est grâce à lui. Il peut découper n'importe qui sans qu'il s'y attende, en un clin d'œil, en plus de torturer et tuer des membres de sa propre famille. Il le fait même à quiconque le considère comme un bon candidat pour devenir membre de la famille. Comme avec Nezuko, quand il a décidé qu'elle allait être sa nouvelle sœur et a dit qu'il allait créer un lien avec elle basé sur la terreur. Parce que c'est évidemment comme ça que les familles saines et aimantes fonctionnent. Numéro 6, Enmu. J'ai mis Enmu si haut dans le classement parce que je crois que son art démoniaque du sang facilite grandement son travail. Il peut simplement endormir n'importe qui et hop, le dîner est prêt. Mais ce n'est pas suffisant pour lui, non. C'est lui qui prend le plus de plaisir dans la souffrance, tant la sienne que celle des autres, et il les torture en leur donnant de beaux rêves juste avant les pires cauchemars qu'ils pourraient avoir. Il manipule des gens malades pour en faire des sbires en échange de la fin de leur souffrance. Mais en plus de tout cela, il s'est fusionné avec un train pour pouvoir manger les plus de 200 passagers à l'intérieur. Je sais pas pour toi, mais quelqu'un qui peut se fusionner avec un train pour manger tous ses passagers tout en les plongeant dans un sommeil profond semble plutôt mortel pour moi. Numéro 5, Daki. Je vais juste la laisser prendre cette place parce qu'elle a réussi à tuer 7 Ashira par le passé, et elle s'est montrée être une adversaire sans pitié. Pour moi, il y a 3 moments spécifiques qui le montrent clairement. D'abord, quand elle a failli arracher l'oreille de cette petite fille juste parce qu'elle n'avait pas encore nettoyé la chambre de Daki. Ensuite, quand elle a détruit et tué toute une rue avec des gens qui n'avaient rien à voir avec le combat. Et enfin, quand elle a coupé Nezuko en deux comme du beurre quand elle protégeait Tanjiro d'elle car elle était sur le point de le tuer. Une autre chose à propos d'elle est qu'elle a réussi à tuer et à faire disparaître des gens sans que personne la soupçonne. Enfin, presque personne. Elle a même un entrepôt de nourriture souterrain. Je sais que je dis toujours qu'elle n'est même pas proche du pouvoir de son frère, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas causer beaucoup de souffrance et de mort aussi. Numéro 4, Nezuko.
Objectivement, on sait qu'elle est plus forte que Daki. Oui, Daki a coupé plus de la moitié du corps de Nezuko, mais une fois qu'elle est entrée en mode berserk, Daki n'avait aucune chance. Nezuko, dans cet état, a réussi à régénérer sa jambe alors qu'elle lançait un coup de pied à Daki. Ses capacités de régénération ont tellement augmenté qu'elle a solidifié son sang pour avoir toujours le contrôle sur ses membres sélectionnés et utiliser son art du démon de sang dans cet état. J'aurais dormi pendant 2 ans de plus après ça, mais elle s'est réveillée peu de temps après le combat comme si de rien n'était. A utilisé encore plus d'art du démon de sang pour sauver Tengen et Inosuke et a même porté Tanjiro sur son dos. Donc pour l'instant, elle est facilement plus puissante que la moitié de l'ancien rang 6 supérieur, et je ne serais pas surpris si elle devenait encore plus forte. Numéro 3, Gyutaro. Qu'est-ce que je peux te dire? Tanjiro, Zenitsu, Inosuke et Tengen ont passé presque 3 épisodes à essayer de lui couper la tête. Gyutaro est tellement plein de vengeance qu'il n'hésite pas à tuer quiconque croise son chemin et à leur donner ce qu'il mérite. Son art de démon du sang est l'un des plus dangereux qui existent. Il peut non seulement lancer des lames en forme de faucilles faites de son sang, mais il peut aussi les rendre empoisonnées. Et sa portée d'attaque est pratiquement aussi large qu'un quartier. Lorsqu'il était en confrontation avec Tanjiro, après avoir presque tué le reste de ses adversaires, j'ai vraiment cru que c'était fini. Et je ne savais pas comment Tanjiro allait résoudre cela. Et ce n'est pas tout, il a aussi la faille de sécurité selon laquelle vous devez lui couper la tête et celle de sa sœur pour le vaincre vraiment. Il a été l'un des plus difficiles à tuer. Sa capacité à tuer doit définitivement être dans le top 3. Numéro 2, Akaza. Vous savez quoi? Akaza, c'est l'un de mes préférés, malgré tout ça. Il a un code de l'honneur et il le respecte. Et même quand il affronte ses adversaires, il peut admirer leurs compétences et les complimenter. Comme avec Rengoku, il était tellement impressionné par ses talents qu'il lui a proposé de devenir un démon pour qu'il puisse se battre pour toujours. Franchement, je trouve ça intéressant et ça mérite du respect. Maintenant, passons à la partie mortelle. Même s'il est principalement un combattant de corps à corps, il est tellement habile que ses coups de poing peuvent toucher les autres de loin. Ils sont tellement forts qu'ils peuvent briser le sol. Il a même percé le corps de Rengoku avec l'un d'entre eux. Ouais, il a vaincu le Hashira qui protégeait les passagers de 5 voitures du train tout seul, en donnant des coups de poing et des coups de pied. Avec ses mains nues, littéralement, Akaza est devenu le 3e rang supérieur. Il a même montré ses capacités de tueur alors qu'il était humain. Il a mis fin à la vie de 67 hommes qui étaient membres du dojo qui a tué son maître et sa fiancée à l'époque. Si quelqu'un a montré qu'il était un démon mortel qui pouvait également reconnaître la force des autres, c'est certainement Akaza. Numéro 1, Muzan. Eh ouais, le roi des démons, on ne peut pas faire un top sans lui. Même s'il n'a pas encore montré ses talents de tueur en série, il a déjà une sacrée réputation. Et on a déjà vu qu'il est du genre susceptible. Il a fait fondre une fille juste parce que son mec l'a traité de blafard. Et quand Rui est mort, il a dégommé tous les autres démons plus faibles que lui. Il peut même zigouiller n'importe quel démon qui prononce son nom trop fort, n'importe où dans le monde. Même les démons les plus mortels le craignent, ou au moins le respectent, et ça suffit pour savoir qu'il ne faut pas le chercher. En plus, il peut tuer n'importe qui en un clin d'œil et transformer des gens en démons mangeurs de chair. Si on ne voit que ses réactions face à des broutilles, je ne veux pas savoir ce qu'il est capable de faire quand il se met vraiment en colère pendant un combat. Bien sûr, il y aura sûrement d'autres démons qui feront leur apparition dans ce top. Mais pour l'instant, dites-moi dans les commentaires si vous ajouteriez ou enlèveriez quelqu'un de ce classement. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si vous voulez plus de vidéos sur Demon Slayer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine les amis.